même pas passé. Bienvenue à cette deuxième session de Prions ensemble. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour votre présence avec nous dans cette session. Nous disons merci au Père parce que nous réalisons que là où le peuple de Dieu s'unit pour prier, où la grâce de Dieu est là pour se manifester, et alors le Seigneur nous conduit. Aujourd'hui, nous allons continuer, comme les autres orateurs vont venir pour continuer. Moi, je vais continuer en prenant un peu les trois grands points de prière, c'est-à-dire l'Église, corps de Christ. Ensuite, la nation, les nations, et après la sécurité sanitaire, donc nationale et aussi internationale. Nous allons aller pas à pas. Le premier point, c'est toujours l'Église, corps de Christ. Et c'est nous qui prions. Mais si nous prions, nous devons être en règle nous-mêmes avec Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas la peine de se réunir pour prier pour les gens, alors que nous-mêmes ne sommes pas en communion, nous ne sommes pas dans l'esprit d'unité, dans la vérité, et que nous voulons prier pour les autres. C'est pourquoi hier nous avons abordé, c'est cela, nous repentir devant Dieu. Aujourd'hui, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, nous allons montrer qu'est-ce que l'Église aux yeux de Dieu. L'Église aux yeux de Dieu, Pierre dit, vous êtes une race élue. Donc l'Église est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ensuite, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voici ce que nous sommes. Quel privilège! Ce grand privilège que Dieu nous a donné. Et quand on lit dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, il est dit de rendre grâce à Dieu qui, par le sang de Jésus-Christ, non seulement nous a rachetés et a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, regardez le privilège que Dieu nous a donné en tant qu'Église, corps de Christ. Donc, un privilège que parfois nous gâchons simplement parce que nous ne comprenons pas la réalité de la parole de Dieu. C'est pourquoi pour ce premier point de prière aujourd'hui, autour de l'Église, nous allons simplement, ensemble, nous allons rendre grâce au Père de ce qu'il a fait de l'Église, corps de Christ, une race élue. Élevons nos voix et dites, oui, je fais partie de la race élue de Dieu, je rends grâce à Dieu. Élevez votre voix là où vous êtes et rendez grâce au Père. Rendez grâce, louez le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Merci Père pour ta grâce et ta fidélité. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta grâce surabondante. Nous te sommes reconnaissants parce que ta grâce et ton amour nous prévalent. Non seulement nous sommes une race élue, rendez grâce à Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous faites partie du royaume des cieux. Remerciez le Seigneur. Tant que vous n'avez pas reconnaître ces choses-là, vous ne pouvez pas prier avec assurance devant Dieu et face à l'ennemi. Donc, rendez grâce à Dieu de ce que nous soyons une nation sainte, un peuple acquis, des sacrificateurs que Dieu a placés pour que nous puissions prier ensemble, élever la voix de Dieu ensemble pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Je crois que nous devons un environnement plus précieux que ça. C'est ce qui avait été promis. Donc, je parle à des gens. À cause de ce privilège-là, nous allons demander au Père, vous qui êtes en contact avec nous maintenant, nous allons demander au Père de créer dans nos cœurs la soif et la faim de le connaître lui-même. Vous savez, beaucoup de gens sont devenus chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et ils n'ont pas cette soif même de le connaître. Ils ont fait de la religion, ils ont fait du christianisme une religion. Non. Alors, dans ces situations-là, demandons à Dieu, accordons-nous, vous qui êtes là avec nous,
accordons-nous pour lui demander de créer dans nos cœurs une soif et une faim de le connaître lui-même. Prions ensemble. Père, nous te disons merci, car dans ta grâce, dans ton amour, dans ta fidélité, nous te sommes reconnaissants, parce que nul n'est semblable à toi, Père. Sois béni, parce que tu es toi qui nous as gardés ensemble, qui nous a posé ta bonne main sur nous, afin que nous puissions aller de l'avant, et que nous puissions, frères et sœurs, avoir une faim et une soif réelle de toi. Dis au Père, donne-moi une faim et une soif réelle de te connaître, toi le seul vrai Dieu vivant. Je veux te connaître, mais Seigneur, je n'avais pas faim et soif de cette connaissance-là. Mais maintenant, je réalise que j'ai besoin de connaître, vraiment de te connaître et de glorifier ton nom. Merci Père, sois béni et sois loué. Élevons nos voix encore, toujours, et lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans un environnement sain et que nous avons un médaillon, nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons glorifier le Seigneur. Prions le Seigneur, afin que dans sa grâce, que Dieu crée en nous, là où vous êtes maintenant, vous et moi, qu'il crée en nous la soif d'être dans la sanctification. Car sans la sanctification, il est impossible que nous puissions nous approcher de Dieu et que nous puissions prier avec efficacité. Élève ta voix là où tu es maintenant, là où tu es mon frère, ma soeur. Élève ta voix pour que l'Église rentre dans le cycle d'une sanctification réelle. Élève ta voix et prie. 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 Et demande au Seigneur que sa grâce, son amour, sa fidélité et sa bonté, comme le fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue qui s'était éloigné de Dieu, le fils prodigue qui s'était éloigné de Dieu et s'est assis. Il était dans le péché, il était dans la souffrance. Il représente l'Église qui s'est rébellée contre l'amour du Père. Ce fils prodigue-là ressemble à une partie de l'Église qui s'est détachée, qui a voulu aller vivre dans le monde. Alors maintenant, vous qui êtes dans cette situation, nous allons prier ensemble pour nos frères et sœurs qui sont comme les fils prodigues, qui ont abandonné l'amour du Père, qui sont allés dans le monde. Nous allons nous accorder, prier ensemble pour que, comme les fils prodigues, qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils rentrent profondément en eux-mêmes, qu'ils se lèvent et en se repentant, en criant à Dieu, et qu'ils vont retourner vers le Père, parce que le Père est un Père d'amour. Accordons-nous, élevons nos voix pour rendre grâce à Dieu, pour exalter le Seigneur et pour le louer. Prions maintenant. Père saint, Père de grâce et d'amour, Père de bonté, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, parce que tu es fidèle en toutes choses, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Sois exalté parce que nul n'est comme toi. Merci Père, parce que tu nous donnes d'avoir faim, de vivre dans la sanctification et de pouvoir retourner comme le fils prodigue, ceux qui se sont éloignés. Fais grâce maintenant, que ta miséricorde se manifeste abondamment. Merci Père, dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ensemble, et nous sommes main dans la main, et nous allons de l'avant, et nous glorifions le Seigneur, pour que le Seigneur, dans sa grâce, puisse nous amener à aller de l'avant, pour que dans cette symbiose-là, dans cette atmosphère-là, nous puissions aller de l'avant. Nous allons continuer de prier. Nous prions pour l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et nous allons prier maintenant pour que Dieu crée toujours en nous vraiment une grâce particulière, une faim de pouvoir, la faim de pouvoir lire sa parole. Beaucoup de gens ont beaucoup de téléphones en main. Ils vont ouvrir leur téléphone pour regarder les messages. Mais ils ne regardent pas les messages de Dieu. Ils n'ont pas faim et soif de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour le peuple de Dieu. Alors, si tu te nourris régulièrement des messages des réseaux sociaux, si tu te nourris simplement des messages de tes amis, comment vas-tu grandir, croître dans la vie chrétienne? Alors nous allons élever la voix pour qu'ensemble, toi et moi, si tu es dans ce cas-là, ou si tes frères sont dans ce cas, élève ta voix et crie à Dieu pour lui dire de créer dans tes frères, dans tes sœurs, cette église qui est négligente par rapport à la parole de Dieu. Prie et élève ta voix que Dieu leur donne cette soif de revenir à la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de chanter et de glorifier la parole de Dieu. Prions ensemble. Excellent Père de grâce,
Merci Père d'amour. Merci Père de bonté. Merci parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous te sommes reconnaissants parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Et c'est pourquoi nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui donne cette faim de pouvoir nous nourrir. Car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Et plusieurs d'entre nous avons abandonné. Nous avons rétrogradé dans la méditation de la parole de Dieu. Fais-nous revenir, Seigneur, dans ta grâce. Que le Saint-Esprit nous convainque de péché et que nous revenons à toi. Merci, Père. Sois béni et sois loué pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. C'est l'Église en prière. L'Église est en prière pour elle-même. Vous entendez? Nous sommes en prière pour que l'Église reprenne sa place, pour que l'Église rentre dans un esprit de réveil, que l'Église s'engage encore dans la consécration, pour que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions réjouir le cœur du Père. Donc, toujours dans ce sens-là, en priant pour l'Église corps de Christ dans chaque pays où actuellement vous êtes connectés avec nous, dans n'importe quel pays, vous priez pour l'Église de votre pays, vous priez pour l'Église de la ville, vous priez pour votre Église locale et vous priez. Nous allons prier maintenant parce que souvent, c'est nous les serviteurs de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu qui créons des problèmes à l'Église. Parce que souvent, nous ne vivons pas dans la vérité. Nous ne vivons pas dans la pureté. Nous ne vivons pas réellement dans l'honnêteté. Et c'est pourquoi nous allons ensemble nous accorder. Il ne faut pas essayer d'être hypocrite. Non, allons de l'avant. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous allons prier. Prier maintenant que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit descende dans les cœurs des serviteurs et des servants de Christ, afin que ce feu du Saint-Esprit brûle toute forme de fausseté, les liens du mensonge, d'impureté, de jalousie, des liens de la haine fraternelle. Ça, le mot haine fraternelle, ça ne va pas ensemble, mais on les lit dans ce cas-là. Élève ta voix et prie. Si tu vois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui vit dans ces choses-là, dis son nom. Dis son nom maintenant et prie pour lui, prie pour elle. Élève ta voix et prie maintenant au nom de Christ Jésus. Excellent Père. Vraiment, nous prions et nous te demandons de venir au secours de nos serviteurs, de tes servantes, parce que c'est eux qui doivent conduire le peuple. Mais si le berger ne marche pas droitement, si le berger lui-même marche de façon désordonnée, comment le troupeau pourra-t-il arriver à bon point? C'est pourquoi nous prions que dans ta grâce, dans ton amour, Père, pose ta bonne main sur tes serviteurs. Enlève de leur cœur que le feu du Saint-Esprit brûle tous les liens de fausseté, les liens d'hypocrisie, les liens d'impureté, les liens de jalousie et de mensonge, les liens de haine qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres. Car le peuple de Dieu regarde les serviteurs. Et si les serviteurs ne sont pas unis, le peuple, le troupeau se disperse. Fais grâce, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, priez que le feu du Saint-Esprit, dites cela, le feu du Saint-Esprit brûle les liens qui sont dans les cœurs de ces hommes-là et de ces femmes-là, afin qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils servent dans l'amour fraternel, qu'ils se reconnaissent et qu'ils puissent se donner la main d'association pour prier ensemble. Père, nous avons prié et tu nous as exaucés. Nous croyons vraiment que tu es le Dieu bon, le Dieu de toute grâce et le Dieu d'amour, afin que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié et magnifié. Excellent Père, sois béni pour cela. Nous allons prier, ce n'est pas fini, parce que le peuple de Dieu, c'est composé aussi des familles. Et nous voyons que les familles chrétiennes, il y a trop de problèmes. Il y a même des divorces, il y a des violences, il y a toutes sortes de choses dans les foyers chrétiens. Nous allons élever la voix aujourd'hui ensemble, dans tous les pays du monde, que ce soit en Europe, en Amérique, où les gens nous suivent actuellement, au Japon, ou partout les gens nous suivent dans le monde actuellement, il y a les mêmes problèmes. Parce que Satan n'aime pas la famille chrétienne. Et Satan fait tout pour que la famille chrétienne ait des problèmes. Alors si vous savez cela, nous allons nous unir pour prier. Si votre famille est dans la paix, priez pour les autres. Si votre famille est dans l'unité, priez pour les familles que vous connaissez qui sont en train de se diviser, qui sont en train de se divorcer. Élevons la voix pour que le Seigneur donne au foyer chrétien d'être des lumières dans ce monde-là et que la gloire lui soit donnée. Excellent Père, nous prions maintenant ensemble, main dans la main. Nous prions pour nos foyers, nous prions pour nos familles. Nous prions, Seigneur, car l'unité de foyer
est la force contre le diable. Le diable ne veut pas que nous soyons dans des familles heureuses, des familles bénies, avec des femmes et des enfants bénis. C'est pourquoi nous élevons la voix maintenant et nous crions à toi partout dans le monde. Nous crions à toi, Seigneur, que ta grâce vienne, que l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs nous unisse et amène encore, Seigneur, la réconciliation dans les foyers. Oh Père, que les femmes soient des femmes vertueuses, que les épouses soient des épouses vertueuses, que les enfants obéissent aux parents et que la jeunesse chrétienne soit consacrée, une jeunesse consacrée à toi et développe la crainte de Dieu dans leur cœur. Père, nous te prions car nous savons que sans une jeunesse qui a la crainte de Dieu, l'Église n'a pas d'avenir. Sans les enfants obéissants, la famille n'a pas d'avenir. Sans les femmes vertueuses, Seigneur, et les maris, prions maintenant que tu donnes aux maris d'être des maris consacrés qui prennent soin de leurs enfants, qui prennent soin de tout. Père, nous te prions et que ta grâce se manifeste au nom de Christ Jésus. Nous avons prié et Dieu nous exauce. Oh, rendez grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Nous sommes dans la session de prions ensemble. Unissons-nous d'un seul cœur. Et nous allons arrêter ici pour l'Église. Nous allons passer rapidement à la nation. Nous avons les mêmes problèmes. Dans le psaume 33 et au verset 12, dans le psaume 33 et au verset 12, lisons un passage qui va nous aider, psaume 33 et au verset 12. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité. Et il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. C'est parce que les nations ont rejeté Dieu. Il y a des nations qui ont dit, nous allons mettre la raison à la place de Dieu. Il y a des nations qui ont dit, on va mettre la prospérité à la place de Dieu. Il y a des nations qui ont dit, on va mettre la science à la place de Dieu. Ils ont fait la science, ils ont eu l'argent. Mais regardez aujourd'hui la situation malheureuse de cette nation dite des puissances, dite des nations puissantes. Regardez le taux de divorce, regardez les violences, regardez toutes sortes de péchés abominables dans ces nations-là. Alors, nous ne pouvons pas rester insensibles. Quand les nations ne sont pas heureuses, quand elles rejettent Dieu, nous allons nous élever, le cœur contrit et demander à Dieu que sa grâce vienne sur toutes ces nations-là. Père, nous te prions ensemble que ta grâce vienne. Visite nos nations par ton amour encore. Parce que nous avons donné d'eau à toi. Et à cause de cela, nos foyers sont détruits. Les familles des nations sont détruites. La famille est la base. Les maris ne jouent plus leur rôle. Père, prie les maris qui ont abandonné les familles, les maris qui ont quitté, qui ont négligé leur place de père. Père, nous te prions, ramène leur cœur, convainc ces maris-là qu'ils ont la responsabilité de prendre soin de leur famille. Oh Père, nous te prions que dans ta grâce, dans ton amour, que les maris reprennent leur place de père et aussi de chef de foyer. Père, nous te disons que les maris ne fuient pas. Parle à leur cœur, aux maris qui nous regardent maintenant, qui prient même avec nous. Père, parle à nos cœurs, à nous, tous nos cœurs, et confond vraiment nos cœurs pour que nous soyons des très bons maris et des pères de famille. Merci Père, parce que nous croyons que tu nous as entendus. Nous prions maintenant pour nos épouses. Les épouses, nous prions pour que ces épouses-là soient des femmes vertueuses. Oh, nous avons vu que dans ce monde-là aujourd'hui, nous prions ensemble pour les épouses maintenant. Nous prions ensemble pour les épouses. Père, nous prions que dans ta grâce, dans ton amour, Père, sois béni et sois loué pour que ces femmes-là soient des femmes vertueuses, soumises à leur mari. Car aujourd'hui, le fameux droit de l'égalité, alors qu'il n'y a pas d'égalité, il ne peut pas avoir d'égalité physique ni morale, parce que c'est deux individus différents. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais que la femme reconnaisse sa place, qu'elle sache que la soumission ne veut pas dire esclavage. Non. Nous prions maintenant que la femme, en jouant leur rôle comme avant, prenne leur place et qu'elles rendent leur mari heureux. Parce que la femme qui est la maîtresse de la maison, une femme heureuse, quand on arrive dans ce foyer, on est heureux. Mais une femme malheureuse, une femme triste, une femme colérique, quand on arrive, on n'a pas plaisir de rester dans cette maison-là. Donne à nos femmes, à nos mamans, à nos filles qui doivent se marier, donne-leur un cœur humble, un cœur vertueux,
qu'elle s'occupe de l'homme intérieur de leur vie, qu'elle parle l'homme intérieur de leur vie. Nous te prions, Père, que l'esprit de douceur, l'esprit de la femme, elle est douce, que l'esprit de douceur soit sur elle, que l'esprit de grâce soit sur elle, que l'esprit de soumission, de reconnaissance soit sur elle, que toute forme de jalousie, de colère parte de leur vie. Père, nous te prions, au nom de Christ Jésus, dans ta grâce, dans ton amour, sois béni et sois loué. Merci. La nation n'est pas composée seulement de maris et de femmes, c'est composé aussi de la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons une jeunesse dans l'incivisme total, dans la violence, dans l'insoumission, dans la drogue, dans toutes sortes de sexualité pervertie. Et comment pouvons-nous avoir des nations puissantes avec une jeunesse aussi pervertie? Père, nous prions maintenant ensemble, parents, amis, même les jeunes qui sont consacrés, nous prions ensemble. Oh, déverse ta grâce, ta miséricorde sur nos enfants, sur notre jeunesse. Regarde ces jeunesses qui sont rebelles, qui cassent tout au passage, qui sont insoumis aux autorités, insoumis à leurs parents, insoumis à leurs maîtres, à leurs professeurs, insoumis à leurs patrons. Père de grâce, oh, fais grâce à nos nations. Ramène le cœur de nos jeunes gens. Nous te prions, Père. Priez, 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 priez. Dites à Dieu d'intervenir, de ramener le cœur de ces jeunes gens-là à lui, afin que nous puissions avoir une jeunesse d'avenir. Une jeunesse qui va prendre les nations en main, les reins de la nation, qui vont amener ça plus loin que nous. Père, nous te prions que ta grâce et ton amour soient sur cette jeunesse-là et que ta bonté et ton amour. Nous prions aussi, Père, pour les papas. Parce que c'est nous les parents qui n'avons pas parfois bien élevé nos enfants. Père, nous prions que ta grâce et ton amour soient sur les pères et les mères. Que les pères et les mères reconnaissent, les parents reconnaissent qu'ils n'ont pas joué leur rôle vis-à-vis de leur jeunesse, qu'ils les ont abandonnés à eux-mêmes, que les pères se repentent maintenant, les mamans se repentent. Ils étaient occupés à autre chose, ils allaient à gauche, à droite, s'occupant d'eux-mêmes, laissant les enfants à la maison, devant les écrans de télévision, devant les téléphones. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint pour la jeunesse. Père, mère, repentons-nous. Disons à Dieu de nous pardonner parce que nous avons fui notre responsabilité. Dis-le, toi qui parles, tu as fui ta responsabilité. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je n'ai pas été un bon père. Je n'ai pas été une bonne maman. Je ne me suis pas occupé des enfants comme cela se doit. Prie pour cela et le Seigneur va nous exaucer et sa grâce sera sur nous. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Nous allons prier encore. Que cette jeunesse-là et les enfants, que ce soit les filles comme les garçons, reconnaissent les vertus cardinales de honorer les parents, qu'ils reconnaissent cela, qu'ils s'asseyent, qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils reconnaissent cela, qu'ils reconnaissent que vraiment, apprendre à reconnaître les anciens, leurs leaders. Père, nous te prions que ta grâce et ton amour amènent ces jeunes gens-là à reconnaître leur place. Merci Père. Sois béni et sois loué pour ta grâce et ta fidélité. Sois exalté et sois magnifié parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Pour nos nations, Père, tu visites nos nations dans ces temps difficiles, dans ces temps d'insécurité, dans ces temps vraiment de morosité économique, sociale. Père, nous te prions que de visiter nos nations par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu au nom de Christ Jésus. Amen. Nous avons fini l'Église et la nation. Nous allons pas à pas chaque jour, nous avançons et les autres orateurs, les autres conducteurs spirituels vont venir à partir de demain pour nous conduire. Nous allons voir maintenant la situation sanitaire, la situation de sécurité à travers le psaume 91. À travers le psaume 91, c'est la dernière tranche de prière que nous allons faire maintenant. Le psaume 91 est un psaume très puissant. La Bible nous montre que dans la situation sanitaire aujourd'hui du monde, dans la situation même d'insécurité générale, nous avons besoin de nous placer sous l'autorité de Dieu. L'homme a quitté l'autorité de Dieu. L'homme a dit que lui, il est assez grand pour se prendre en charge. Et l'homme se trouve coincé aujourd'hui dans des prisons, dans des asiles, dans toutes sortes de méchanceté. Alors revenons à Dieu et Dieu dit simplement que celui qui demeure sous son abri, il va reposer à l'homme de Tout-Puissant. Père, prions ensemble. Nous voulons vraiment demeurer sous l'abri du Très-Haut qui est le sang de Jésus. Nous voulons venir à l'homme de Tout-Puissant sous la direction du Saint-Esprit.
Père, nous prions afin que ta grâce soit sur nous et que nous puissions être des hommes qui nous plaçons sous ton autorité, et afin que nous puissions nous réfugier et que tu sois notre refuge et notre forteresse. Nous t'avons abandonné. Nous repentons, nous revenons simplement à toi, car nous savons qu'il y a une chose, Seigneur, c'est qu'il y a un oiseleur, il y a un méchant qui en veut aux hommes et qui a tissé un filet dans le monde entier pour détruire le monde par la peste, par les ravages, par les guerres, par les guérillas, par le terrorisme de tous les côtés. Père, nous prions à toi, car même les grandes puissances ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus où aller. Et c'est pourquoi nous te disons merci, Père. Nous crions à toi. Priez, afin que ta grâce vienne nous guider. Seigneur, couvre-nous de tes plumes et que nous puissions retrouver sous tes ailes, comme les poussins sous la mère poule, que nous puissions trouver la sécurité. Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu fidèle. Dites cela, Dieu est un Dieu fidèle. Il est un bouclier, une cuirasse. Seigneur, tu es le Dieu fidèle et tu es notre bouclier, notre cuirasse. Nous te disons merci, Père. Sois béni et sois loué. À cause de cela, Dieu te dit, mon fils, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dis au Seigneur merci, car tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui est notre protection contre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Oui, Dieu dit que même la peste moderne qui est là ne va pas te frapper en plein midi. La contagion ne viendra pas. Oh Seigneur, voici le peuple qui est en train de crier pour les nations, pour la situation sanitaire, la situation de sécurité. C'est te dit que lorsque la flèche est là, mais la contagion est là, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite ne seront pas atteints. Père, protège, que le sang de Christ Jésus soit leur protection, que le sang de Christ Jésus les protège partout où ils sont. Merci Père, parce que seulement nous voulons voir ta grâce dans nos vies. Nous voulons nous réfugier sous toi, car Seigneur, nous décidons de faire de toi notre retraite. Il est dit, quand nous faisons cela, dis au Seigneur, aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison. Dieu, merci, est-ce que tu vas mettre tes anges pour nous garder? Merci. Aucun malheur ne nous arrivera. Seigneur, éloigne les malheurs, éloigne les fléaux de nos maisons. Père, prions, glorifie ton nom, afin que ta grâce et ton amour, tu vas nous garder dans toutes nos voies, Père, et tu nous donnes l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu nous as donné l'autorité. Merci, Père. Dites merci au Père, parce que vous avez l'autorité. Exercez l'autorité. Vous avez l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Dites cela, je marche sur ton pouvoir, je marche sur ton autorité, car Dieu m'a élevé, m'a donné le nom de Christ Jésus. J'ai le sang de Christ Jésus, j'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne marcherai pas sous ton autorité, c'est moi qui prends la place. La domination a changé de camp. Le dominateur est devenu dominé. Le pouvoir a changé de camp. Priez et rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, il est fidèle. Invoquez le Dieu dit, quand nous l'invoquons, il nous répond. Remerciez Dieu maintenant. Remerciez Dieu parce qu'il vous a répondu aujourd'hui dans cette session-là. Il nous a répondu, il nous a délivrés, il nous garde, il nous rassasie de longs jours et nous fait voir son salut. Voilà ce que aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, elle est courte, c'est vrai, mais c'est une session qui nous apprend à prier ensemble. Même si c'est 20 minutes, 10 minutes, en priant dans le même esprit, en priant, en sachant que Dieu est avec nous. Nous n'allons pas avoir peur. La grâce de Dieu est avec vous. Le Seigneur vous accompagne. Sa bonté est sur vous. Il vous dirige. Je crois de tout mon cœur que je bénis chacun d'entre vous. Vous tous qui êtes là, recevez la bénédiction au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que le Seigneur vous conduise et qu'il vous exauce parce que vous avez décidé de prier et qu'il vous bénisse, vos familles, vos nations et qu'il recule ce vilain virus-là et que réellement la gloire de Dieu soit manifestée. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié ensemble. Soyez bénis et sachez toujours que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À demain, même heure. Et ce soir même déjà à 20h30. Amen. 20h30. Amen.